La vérité sur toi, c'est Dieu qui la détient. Ne laisse pas ta vie être définie par un examen de 2 heures. Et si tu rates un concours médical, tu peux toujours devenir médecin ailleurs. Allons d'abord dans Éphésiens chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis dans les lieux célestes de toute bénédiction spirituelle en Christ. Souligne le mot « a », c'est du passé. Cela signifie que Dieu a déjà pourvu à tout ce dont tu as besoin pour accomplir ton but. Mais ces ressources sont dans les lieux célestes. Elles existent dans le monde physique, mais elles sont activées par le spirituel. Autrement dit, tout ce pour quoi tu es né est déjà prêt, mais rien ne se mettra en mouvement tant que tu n'auras pas commencé à agir selon ta mission. Si tu ne fais pas ce pour quoi tu es né, alors ce qui t'est destiné ne viendra pas vers toi. Et pourquoi? Parce qu'il t'a choisi avant la fondation du monde. Tu n'as pas été choisi quand tes parents se sont unis. Au contraire, ils se sont unis parce que tu étais déjà choisi. Alors ne sois pas troublé par ton passé ou tes origines. Même si tu ne connais pas ton père, sache que Dieu l'a simplement utilisé pour t'amener ici. Ce qui compte maintenant, c'est ta mission. Il t'a prédestiné. Pré signifie avant, destination signifie fin. Il a fixé ton but final avant même ton commencement. Tu n'es pas une expérience, tu es une mission. Les gens qui découvrent leur but aiment la vie. Ils se lèvent le matin impatients de commencer. Si tu t'ennuies, c'est que tu ignores pourquoi tu es né. Quand tu connais ta destination, même les détours et les obstacles ne te découragent pas. Tu sais où tu vas. Tu peux changer de route, mais tu ne retournes pas en arrière. Quand Dieu te montre ta vision, elle est tellement grande que tu te dis « ce n'est pas pour moi ». Pourquoi? Parce que la société, ta famille et ton environnement t'ont conditionné à croire que c'est impossible. Verset 11. En lui, nous avons été choisis, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui opère toutes choses conformément à sa volonté. Peu importe tes erreurs, Dieu les utilise pour servir son but. Même ta chute devient un témoignage. Tu as eu un enfant hors mariage? Ce n'est pas la fin de ta vie. Dieu dit, amène l'enfant avec toi. Je vais te remettre dans ma volonté et utiliser cet enfant pour montrer que je peux transformer un enfant illégitime en leader légitime. Voilà ce que Dieu fait. Il fait concourir toutes choses pour ton bien.